Les policiers sont entrés dans la maison du petit garçon disparu. Sa famille venait tout juste d'appeler pour dire qu'ils ne pouvaient pas le trouver. Nul ne connaissait sa destination. La maison dans laquelle la police est entrée était absolument sale. Il y avait même des excréments de cafards sur le lit du petit garçon. Mais ce n'était même pas la pire chose que la police ait trouvée ce jour-là. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Cassie et ceci est Un Monde Maléfique. Merci d'être là aujourd'hui. Désolée si l'éclairage n'est pas parfait. Il fait vraiment mauvais dehors, alors je fais de mon mieux. L'affaire d'aujourd'hui concerne encore un crime contre un enfant et c'en est un autre qui aurait pu et dû être évité. Voici l'histoire de A. J. Freund. Andrew Freund Jr., ou Andrew Freund Jr. comme il aimait qu'on l'appelle, est né le 14 octobre 2013. C'était un petit garçon affectueux, tendre et sociable. Il avait un rire et un éclat de rire qui lui étaient propres. Andrew Freund Jr. adorait jouer dehors et il aimait aussi jouer avec son petit frère et lutter avec lui. Andrew Freund Jr. aimait dessiner, lire et faire des puzzles. Il veillait même à ce qu'une photo soit prise de chaque puzzle qu'il terminait. Andrew Freund Jr. pouvait rester assis pendant des heures à assembler des choses, comme les ensembles Lego qu'il aimait tant. Ah, j'étais très excitée de commencer la maternelle à l'automne et de se faire de nouveaux amis. Malheureusement pour A, J, elle n'est pas née dans une bonne famille. À sa naissance, elle a été testée positive aux opiacés et aux benzodiazépines. Elle a alors été temporairement retirée de la garde de ses parents. Les parents d'A, J étaient Joanne Cunningham, âgé de 36 ans, et Andrew Freund Sr., âgé de 60 ans. Joanne et Andrew s'étaient rencontrés un jour en 2012. Ils étaient tous deux au palais de justice du comté de McHenry, mais pour des motifs bien distincts. Joanne était là pour divorcer, tandis qu'Andrew était en fait avocat lui-même. Il a vu Joanne assise sur un banc à l'intérieur du palais de justice, en train de pleurer, et il s'est approché d'elle pour voir ce qui n'allait pas. Joanne n'avait pas de travail, pas d'avocat, et était dépendante d'un mélange dangereux de jusqu'à 15 comprimés antidouleurs différents par jour. André avait lui aussi des problèmes de dépendance aux comprimés ainsi qu'à l'alcool, et à certains moments, ces deux dépendances avaient failli lui coûter sa carrière juridique. Cependant, il avait toujours sa licence, et à ce moment-là, il a offert à Joanne du réconfort et son aide en devenant son avocat. Leur rencontre fortuite en 2012 a dégénéré en une relation dysfonctionnelle alimentée par la consommation de drogue et la violence. L'année suivant leur rencontre, le couple a eu leur premier enfant, Andrew Jr., dit Andrew Freund Jr. Ils ont également eu un autre enfant en 2014, juste un an plus jeune qu'Andrew Freund Jr., et cet enfant s'appelait Parker. Andrew Freund Jr. a été placé en famille d'accueil après avoir été retiré à ses parents suite à un test positif aux drogues à sa naissance. Début 2014. Joanne et André ont entamé un traitement contre la drogue avec des dépistages aléatoires, des cours de parentalité et un suivi psychologique. En juin 2015, un juge a décidé qu'ils avaient assez fait ce qu'ils devaient faire. Ils suivaient leur traitement contre la drogue depuis plus d'1 an et ils rendaient régulièrement visite à Andrew Freund Jr. depuis 1 an également et elle leur a rendu la garde d'Andrew Freund Jr. Même si tout semblait aller mieux, à la fin de 2018, début 2019, Joanne et André se sont séparés. Toutefois, ils ont choisi de rester vivre ensemble au 94 Dole Avenue, Crystal Lake, Illinois. En avril 2019, Joanne avait non seulement un petit ami qui avait vécu dans la maison à un moment donné avec elle, André et les enfants, mais elle était aussi enceinte de 7 mois de l'enfant de ce petit ami. Ce petit ami était également en prison. Ce n'est pas surprenant, elle n'a pas bon goût pour les hommes. Donc, le matin du 18 avril 2019, le père d'Andrew Freund Jr. a appelé la police en disant qu'il n'avait pas vu Andrew Freund Jr. et qu'il n'avait aucune idée d'où il se trouvait. Il leur a dit que la dernière fois qu'il l'avait vu, c'était quand il l'avait couché la veille au soir, vers 21h30. Andrew, cependant, semblait plutôt calme lors de l'appel et il n'a cessé de se justifier à plusieurs reprises. Il a dit qu'il avait fouillé la maison pendant 1 heure, qu'il n'avait pas trouvé Andrew Freund Jr., puis qu'il était également allé à l'école primaire d'Andrew Freund Jr. et avait cherché là-bas, mais qu'il ne l'avait pas vu non plus. C'est alors que la communauté a entamé une vaste recherche pour retrouver Andrew Freund Jr. 5 ans. Quand la police est arrivée chez les parents d'Andrew Freund Jr., ils ont demandé à André s'il avait une photo récente de son fils. Après avoir fait défiler les photos sur son téléphone, il a dit qu'il n'en trouvait aucune.
Aucune. Il n'avait aucune photo de son propre fils. Une autre policière a vu Joanne parler au téléphone avec son petit ami et a entendu ce dernier demander à Joanne si elle avait déjà retrouvé Andrew Front Jr. Cependant, la policière a noté que la disparition de Andrew Front Jr. n'a pas été mentionnée pendant leur appel téléphonique. En plus de tout cela, André ne connaissait même pas la couleur des yeux de son fils. Il avait d'abord dit bleu, mais après que Jeanne lui ait dit non, il a changé sa réponse pour marron, ce qui était correct. Cette fois, tu as raison, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix de couleurs. La recherche a été absolument exhaustive. Ils ont cherché presque partout, les bois à proximité, les terrains de jeu. Ils sont même sortis en bateau et ont commencé à fouiller le lac. Les habitants de la région aidaient aussi. Ils parcouraient tous les quartiers, regardaient dans les jardins des gens, jetaient un œil par les fenêtres, cherchaient partout où ils pouvaient imaginer pour essayer de retrouver Andrew Front Jr., 5 ans. Ils n'étaient pas certains que Andrew Front Jr., âgé de 5 ans, se soit enfui. C'était une possibilité. Ou peut-être avait-il été enlevé. La police, incertaine, a interrogé les habitants de porte en porte pour savoir s'ils l'avaient vu. Ils avaient même des hélicoptères qui survolaient la zone pour voir s'ils pouvaient retrouver le petit garçon de cette façon. Lorsque la police a fouillé la maison, ils ont découvert qu'elle était absolument sale. Elle était encombrée et sale. Des vêtements étaient jetés pêle-mêle sur la table de la salle à manger, les canapés et les chaises. Il y avait des excréments de chiens étalés sur le sol et sur les couvertures, d'énormes taches d'ailes sur les tapis, des carreaux manquants dans la cuisine et dans la salle de bain. La peinture s'écaillait des plafonds et des murs, et il y avait d'énormes tas d'ordures laissés un peu partout dans la maison. Ils ont même trouvé un sac rempli de seringues en cherchant, donc ce n'était vraiment pas un endroit pour élever des enfants. Quand la police a fouillé dans la chambre de Andrew Front Jr., ils ont trouvé des excréments de cafards sur son oreiller ainsi que sur ses couvertures. Ils ont aussi remarqué qu'il y avait un verrou à l'extérieur de la porte de Andrew Front Jr. et que la fenêtre de sa chambre était vissée fermée. André a dit que c'était parce qu'il avait essayé de s'échapper par la fenêtre une fois, donc c'était pour son propre bien. Ça ressemble au père de Dakota Collins, si je me souviens bien, quand il a sauté du grenier et qu'ensuite il a barricadé la fenêtre pour qu'il ne puisse plus le faire. Peut-être que Andrew Front Jr. avait une raison d'essayer de sortir par la fenêtre, mais je ne sais pas. Très vite, les chiens que la police avait amenés sur les lieux ont établi que Andrew Front Jr. n'avait jamais quitté sa maison, du moins pas de son propre chef. L'attention s'est alors portée sur les parents d'Andrew Front Jr. La famille était déjà bien connue du département des services à l'enfance et à la famille pour des signalements de maltraitance, des cas qui avaient tous été jugés non fondés par le département des services à l'enfance et à la famille avant avril 2019. Nous parlerons des affaires de direction commerciale et financière plus tard. L'histoire des parents a commencé à s'effondrer après que la police a fouillé le téléphone portable d'André et découvert une recherche Google sur la réanimation cardio-pulmonaire chez l'enfant. Ils ont également trouvé une photo d'une liste de courses et certains des articles sur cette liste étaient plutôt inquiétants. Il y avait du ruban adhésif, des gants en plastique, des sacs poubelles, de l'eau de Javel et du désodorisant acheté non pas chez Walmart comme dans les autres histoires criminelles, mais dans leur supermarché local Jewel Osco. Lorsque le couple a été interrogé à propos de cette liste de courses, ils ont bien sûr essayé de s'expliquer. Ils ont mentionné que le ruban adhésif servirait à accrocher des tableaux. Avec quel genre de ruban adhésif accroche-t-on des tableaux? À moins que tu ne parles de dessins d'enfants en papier. Je ne crois pas qu'on puisse accrocher des tableaux avec du ruban adhésif. Ils ont dit que l'eau de Javel servait juste à nettoyer la maison, car ils en utilisaient au moins une bouteille par semaine. Je consomme moins d'une bouteille par mois. Et ma maison est propre, surtout comparée à la leur. Il est impossible qu'ils aient consommé une bouteille d'eau de Javel par mois uniquement pour le ménage. Les détectives étaient tout aussi sceptiques que moi. La recherche Google sur la réanimation cardio-pulmonaire pour enfants avait eu lieu en pleine nuit et Andrew a dit que c'était probablement Joanne qui avait fait cette recherche et qu'elle voulait sûrement apprendre la réanimation pour le nouveau bébé. Oui, ça semble être quelque chose qui préoccupe Joanne. Lorsque la police avait fouillé la maison, ils ont remarqué une forte odeur d'eau de Javel et ils avaient aussi constaté qu'il y avait au moins 4 bouteilles d'eau de Javel dans la maison. Ils ont également remarqué que les chaussures de sport d'Andrew Friend étaient trempées de boue.
Pendant qu'Andrew parlait avec les enquêteurs, il leur a dit que Joanne pensait que A.J. souffrait d'un trouble oppositionnel avec provocation ou trouble oppositionnel avec provocation. Elle pensait que A.J. se considérait comme le chef de la maison et qu'il était particulièrement défiant envers ses parents à cause de cela. Mais ensuite, il a continué en détaillant comment A.J. était puni pour avoir fait quelque chose d'aussi simple que de ranger la vaisselle propre de manière incorrecte. Face à toutes ces preuves accablantes, le couple a décidé de passer aux aveux. Ils ont finalement avoué le meurtre d'A.J. dans la matinée du 24 avril 2019 et ils ont tous les deux été placés en état d'arrestation par la suite. Ils ont admis que le 15 avril, Apamoji avait menti à Joanne au sujet d'avoir sali son sous-vêtement. Alors Joanne l'a emmené à la salle de bain et l'a mis sous une douche froide. Nous avons découvert plus tard que non seulement elle l'avait mis sous la douche froide à ce moment-là, mais qu'elle l'avait aussi frappé à plusieurs reprises avec le pommeau de douche. Joanne l'a forcé à rester debout sous la douche glacée pendant 20 minutes. Elle l'a ensuite mis au lit et, un peu plus tard, lorsqu'elle est allée vérifier, elle a remarqué qu'il ne respirait plus. Alors, le lendemain matin, André a descendu le corps du petit Andrew Friend Jr. au sous-sol et l'a mis dans un bac en plastique. Puis, le jour suivant, il a retiré le corps d'Andrew Friend Jr. du bac en plastique et a replacé le corps d'Andrew Friend Jr. dans des sacs poubelles. Il l'a ensuite mis dans le coffre de sa voiture et l'a emmené dans une zone boisée à Woodstock, à environ 11 km de la maison familiale. Il a creusé une tombe peu profonde, y a placé le corps d'Andrew Friend Jr., l'a recouverte, puis est parti. Les forces de l'ordre ont utilisé un drone pour fouiller la zone et ont installé leur tente de terrain. Ils cherchaient désormais le corps de Andrew Friend Jr. Ils ont rapidement découvert une tombe peu profonde et à l'intérieur se trouvaient les restes d'Andrew Friend Jr. L'autopsie du corps d'Andrew Friend Jr. a déterminé qu'il était mort à la suite de multiples coups de traumatisme contondants à la tête. Elle a également révélé que Andrew Friend Jr. avait aspiré du sang dans ses 2 poumons. Il avait des ecchymoses et des éraflures sur le torse, les bras ainsi que les jambes. Il avait également des blessures assez en forme de petits cercles d'abrasion sur le centre du front qui correspondaient à la pomme de douche retrouvée dans la baignoire de la famille. Il y avait déjà eu auparavant des signalements répétés de maltraitance auprès des services de protection de l'enfance. Donc, après qu'Andrew Friend Jr. ait été initialement rendu à ses parents en 2015, il semblait que les choses se passèrent bien pendant un certain temps et que la famille était restée hors du radar des services de protection de l'enfance pendant quelques années. Cependant, le 21 mars 2018, une enquête a été ouverte sur des allégations de négligence et de maltraitance au domicile familial. Une assistante sociale de l'hôpital avait appelé la ligne d'urgence des services de protection de l'enfance après avoir observé des ecchymoses suspectes sur le visage d'Andrew Friend Jr. La police avait trouvé Joanne endormie dans sa voiture car elle avait rechuté dans la drogue. Après quelques tentatives infructueuses pour voir les enfants, les services de protection de l'enfance ont finalement pu rencontrer la famille, mais ce n'était pas avant le 25 avril 2018. Donc, un peu plus d'1 mois plus tard, les enquêteurs ont constaté que les garçons étaient propres et n'ont trouvé aucun signe de mauvais traitement. Le 17 mai, ils ont effectué une ultime vérification de sécurité au domicile. Et ils ont estimé qu'ils l'avaient trouvé sûr, propre et suffisamment meublé. En conséquence, ils ont décidé de clore le dossier le lendemain, ce qu'ils ont fait. Mais ensuite, en septembre 2018, donc seulement quelques mois plus tard, quelqu'un a demandé un contrôle de bien-être sur la maison parce qu'il a dit qu'elle était sans électricité depuis des semaines et qu'elle lui semblait délabrée. Joanne n'a pas laissé entrer la police à ce moment-là. Cependant, la police a vu Andrew Friend Jr. et son frère et a dit qu'ils semblaient heureux et en bonne santé à ce moment-là. La police a informé les services de protection de l'enfance, département des services à l'enfance et à la famille, de la situation, mais le département des services à l'enfance et à la famille a choisi de ne pas enquêter car les services publics avaient été coupés. Ils vivent dans l'Illinois et au mois de septembre, il commence à faire un peu plus froid, donc en décembre, janvier, il fera glacial s'ils ont leur chauffage alimenté par l'électricité. C'est inquiétant, c'est clairement une préoccupation pour un travailleur du département des services à l'enfance et à la famille, je pense. Donc, en décembre 2018, Joanne a appelé la police en accusant son petit ami Daniel Nowitzki. C'est le père du bébé dont Joanne était enceinte au moment de la mort d'Andrew Friend Jr. Donc, elle a appelé la police et l'a accusé d'avoir volé son téléphone portable ainsi que son ordonnance de Suboxone. La Suboxone est un médicament utilisé pour traiter la dépendance aux opioïdes.
Lorsque la police est arrivée à la maison, elle a constaté qu'elle était encombrée, sale et en mauvais état. La police a également contacté le département des services à l'enfance et à la famille après avoir remarqué un gros bleu sur la hanche d'Andrew Front Jr. À ce moment-là, Joanne et Andrew Front Jr. ont tous les deux déclaré que le boxeur de la famille, qui pèse environ 60 livres, lui avait sauté dessus et l'avait fait tomber. Lorsque Andrew Front Jr. a été emmené chez le médecin pour être examiné à ce sujet, ce qu'il a dit au médecin était très troublant, et pourquoi il n'a pas été retiré sur le champ dépasse tout ce que je pourrais jamais comprendre. Andrew Front Jr. a dit que quelqu'un l'avait peut-être frappé avec une ceinture. Peut-être que maman ne voulait pas me faire de mal. Cette réponse choquante, c'est ce que Andrew Front Jr. a dit lorsque le médecin l'a pris à part pour lui parler en privé. Même si le médecin a informé les services de protection de l'enfance de ce commentaire, ils ont quand même laissé Andrew Front Jr. rentrer chez lui avec sa mère, en disant que tant que son père était là, c'était acceptable. Je ne sais pas pourquoi c'était acceptable, peut-être parce que le père n'était pas toxicomane à ce moment-là et que la mère l'était, mais ça ne veut pas dire qu'il valait mieux ou qu'il était moins violent. Le lendemain, les services de protection de l'enfance ont fait une visite surprise à la maison et ils ont dit qu'à ce moment-là, la maison était en meilleur état que la veille lorsque la police était venue. Quelques semaines plus tard, le 4 janvier 2019, les services de protection de l'enfance ont décidé de clore le dossier. Donc voilà la plupart de leurs interactions avec eux. Après que la police a retrouvé le corps d'Andrew Front Jr., les enquêteurs ont commencé à interroger des personnes qui connaissaient la famille et un voisin leur a parlé et a dit pas mal de choses. Elle leur a raconté que la nuit d'Halloween 2017, la famille était arrivée chez elle pour demander des bonbons et que Andrew Front Jr. avait une grande quantité de bandages médicaux enroulés autour de la tête, du torse, des bras et des mains. Il avait aussi des touffes de venant de cheveux manquantes et le visage enduit de vaseline. La voisine a gentiment demandé « Oh, tu es une momie ?» À cela, Joanne a répondu à la voisine que non, Andrew Front Jr. venait simplement de se renverser accidentellement une casserole d'eau bouillante sur lui. La même voisine a aussi dit que durant l'hiver de cette année-là, elle se souvenait être sortie promener son chien et en passant devant la maison de la famille, elle avait vu Andrew Front Jr. et Parker dehors dans une voiture en marche et leur avait demandé ce qui se passait. Ils ont dit qu'ils allaient partir pour aller dans un motel avant que maman et papa ne s'entretuennent. La voisine pouvait entendre les parents se disputer à l'intérieur de la maison et peu après, Joanne est sortie et a crié « Tu as intérêt à ne pas appeler la police contre nous. Det crasher, cultipas ». Cette voisine raconte qu'elle est passée une autre nuit en hiver et a entendu, venant de la maison, la voix d'un enfant qui disait « J'ai froid, j'ai froid ». Plusieurs autres personnes se sont manifestées auprès des enquêteurs pour dire qu'elles avaient vu des signes de maltraitance sur Andrew Front Jr. Cela comprenait des employés de la caisse de crédit où les parents allaient souvent, des voisins et une collègue d'André. Peu de temps après l'arrestation d'André et de Jeanne, les enquêteurs ont pu récupérer une vidéo supprimée de son téléphone portable. C'était une vidéo de 2 minutes où elle réprimandait Andrew Front Jr. pour avoir uriné dans son lit. Dans la vidéo, on peut voir Andrew Front Jr. nu, à l'exception de quelques bandages autour de ses hanches et de son poignet. Il avait aussi des coupures et des ecchymoses visibles sur le visage. On dit que la vidéo a été enregistrée le 27 mars 2019. La vidéo complète n'a jamais été rendue publique. Cependant, l'audio l'a été. Dans l'enregistrement, on entend Andrew Front Jr. dire à sa mère qu'il veut que de mauvaises personnes lui fassent des choses pour qu'elle le laisse tranquille. Il lui a aussi dit qu'il ne voulait plus de famille. Joanne répond dans l'enregistrement en disant « Tu n'en as pas, non. Tu penses vraiment que ton père te choisirait toi plutôt que moi et ton frère ?» Lors de cet interrogatoire également, Joanne aurait attrapé Andrew Front Jr. à la gorge et l'aurait plaqué contre un mur, tout en insistant pour qu'il lui dise avec qui il comptait lui attirer des ennuis, jusqu'à ce que Andrew Front Jr. commence à s'étouffer en cherchant de l'air. La vidéo a ensuite été diffusée comme preuve au tribunal. Pourquoi? Avec qui? Avec qui tu vas me causer des ennuis? Avec qui tu crois que tu vas me causer des ennuis? Je pense que je vais te causer des ennuis si. Andrew Front Jr., souviens-toi, quand tu dis la vérité, tu n'as pas besoin de faire une pause pour répondre. Avec qui penses-tu que tu vas me causer des ennuis? Avec moi.
Avec toi? Tu penses que je vais avoir des ennuis avec toi? Tu n'es ni ma patronne, ni ma mère. Non. Pourquoi est-ce que j'aurai des ennuis avec toi? Eh bien non, je veux dire, qui penses-tu que tu vas penser? À qui vas-tu aller pour essayer de me causer des ennuis? Je ne veux aller voir personne. Alors comment vas-tu me causer des ennuis? Ou comme tu penses? Comment? À qui irais-tu pour me causer des ennuis? Je n'irai voir personne. Tu veux vraiment putain y aller? Voir personne pour nous attirer des ennuis? Alors comment on aurait des ennuis? Ne me raconte pas de conneries. Tu penses vraiment que je suis stupide et ignorant? Tu ne connais pas les réponses. Rappelle-toi, je ne pose pas de questions parce que je ne les connais pas. Pour qui tu te prends en allant? Nous attirer des ennuis, à Parker et moi. Avec qui? Oh, qu'est-ce que tu penses qu'il va nous arriver si tu crois qu'on va avoir des ennuis? Qu'est-ce que tu penses que ces ennuis vont nous faire? Ça continue. Ça continue. Ça continue. Je veux juste l'écouter. Certainement pas. Mais je le suis. Mais je le suis. Comment? Je sais pourquoi quand tu dis à quelqu'un mais à qui vas-tu le dire? Ou à qui penses-tu courir pour me causer des ennuis? Moi et Parker? Je vais courir vers le diable. Le diable va me causer des ennuis. C'est des conneries. Le diable ne peut pas faire ça. Tu aurais des ennuis à cause de moi. Si tu ne fais pas ce qu'il faut et que tu ne soulèves pas. Mes mains en l'air. Mais pourquoi on a des ennuis à cause de ça? Tu aurais des ennuis à cause de ça, non? Alors, comment ça pourrait nous causer des ennuis? Dis-moi, comment le fait que tu sois méchante va nous causer des ennuis à Parker et moi? Je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que tu es? Tu mens ou tu inventes des conneries au fur et à mesure? Je ne mens pas. C'est humain. Non. Est-ce que c'est parce que tu essaies de me mettre assez en colère ou de mettre papa ou quelqu'un d'autre assez en colère pour qu'on te punisse, qu'on te frappe et qu'on t'enlève des choses? Pour que ça ait l'air. Comme si tu étais la pauvre victime. Tu veux jouer à la pauvre petite moi? Non, ce n'est pas le cas. Et tu sais très bien, papa et moi t'avons dit ce que ça pourrait faire. Ça pourrait t'emmener, toi et Parker, oui. Ça pourrait? Si j'étais vraiment en train de courir, mais ce n'est pas le cas. Ni Parker ni ton père ne le sont. Toi, tu l'es. Il n'y a aucun moyen d'avoir des ennuis, mais quels sont tes plans? C'était notre problème, tout simplement. À qui irais-tu le dire pour nous attirer des ennuis? Oh, je le dirais. Et qu'est-ce que tu ferais ensuite? Quel serait le grand plan? Pour nous, comment tu nous mettrais dans le pétrin? Avec qui? Avec quelle personne on aurait des ennuis? Des mauvaises personnes
vraiment mauvaise et vraiment méchante. Comme qui? Qui est-ce? Nous aurions des ennuis avec des personnes très mauvaises, très méchantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire... Donc, tu espères? Tu es en train de dire que Tu pries le diable pour qu'il mette des personnes mauvaises et méchantes dans notre vie? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Qui est mauvais et méchant? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il nous ferait? Et nous? Que nous feraient ces mauvaises personnes, hein? Il te ferait du mal. Ah, ils nous feraient du mal. Comment? En te mentant et... Mais ça ne nous fait pas de mal. Non, tu es sur la bonne voie. Non. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas lui faire de mal. Surtout comme ça. Est-ce que je fais le mal? Ou est-ce que je te fais du mal exprès? Non. Pour semer le mal dans cette maison? Non. Est-ce que Parker le fait? Non. Et papa, il le fait? Non. Est-ce que quelqu'un... D'autres? Non. Personne ici ne fait ça? Non, juste moi. Alors pourquoi voudrais-tu nous souhaiter ça? Pourquoi voudrais-tu ça pour nous? Parce que... Andrew Freund, je sais que tu connais la vérité et que tu as une raison derrière tout ça. Je veux juste savoir laquelle. C'est... Moi qui ai dit à ces mauvaises personnes Quelle mauvaise personne? genre, des gens vraiment méchants étaient... Où? Donc... Dans le mauvais foyer ou... Mais je ne serai pas dans un mauvais foyer. Écoute, je suis dans ce foyer et personne ici ne fait ça. Alors tu voudrais que Parker et moi on soit envoyés dans un mauvais foyer pour qu'on nous fasse du mal? Quelle est la différence entre ça et ce que tu fais ici, dans ce foyer? Alors, pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne voudrais pas? Que papa soit blessé ou qu'il aille dans un mauvais foyer? Juste moi et Parker. Je veux papa. Où est papa? Parce que... Parce que tu crois qu'il tombe dans tes conneries. Et parce que Patrick et moi, on n'y croit pas. Tu veux qu'on parte. Non. Alors quoi? Dis-le. Alors ne dis pas que les gens... Pourquoi? Donc tu me jettes des sorts pour que de mauvaises personnes me fassent du mal. Et me fassent du mal, c'est bien ça? Non, Tu viens de dire que tu espères... Ouais, c'est ça. T'as dit que c'est ce que tu veux. André a dit à la police que toutes les blessures visibles sur la vidéo avaient été causées par Johan. Il a dit que ces punitions étaient de violents passages à tabac et qu'il n'était pas d'accord avec ça, et il lui a dit d'être plus douce avec le petit garçon, de lui donner des douches froides à la place. Quand Johan le frappait, André a dit que souvent il devait intervenir et l'empêcher de frapper Andrew Freund Jr. Je ne sais pas. Au tribunal, lorsque Johan a été autorisée à s'exprimer en son nom, elle a qualifié son fils d'intelligent, brillant, beau, courageux, déterminé et absolument aimé. Elle a dit « J'ai eu le privilège d'avoir Andrew Freund Jr. comme fils. Je l'aime, il me manque, et il n'y a rien que je ne ferai pas pour le ramener. »
Quiconque me connaît vraiment sait à quel point j'aime être mère plus que tout au monde. Être maman me définit. Mes enfants m'ont donné un but. Ils me manquent tous tellement. La mort d'Andrew Front Jr. n'a pas été douce ni paisible. C'était une attaque vicieuse et brutale. C'était coup après coup, tout en étant forcé de rester sous une douche glacée pendant que sa mère lui criait au visage. Après cela, son cerveau avait tellement enflé qu'il s'était écrasé contre son crâne et Andrew Front Jr. a perdu la vie. Mais elle a le culot de dire ce genre de choses à propos d'être mère. Le 17 juillet 2020, Joanne Cunningham a été condamné à 35 ans de prison. Cet événement s'est produit 7 mois après qu'il ait plaidé coupable à une accusation de meurtre. Le 18 septembre 2020, André Friend Sr. a plaidé coupable de coups et blessures aggravées sur un enfant, d'homicide volontaire et de dissimulation de décès homicide, et il a été condamné à 30 ans de prison. De plus, dans le cadre d'un accord de plaidoyer, il doit coopérer à une enquête contre le département des services à l'enfance et à la famille. Le petit ami de Jeanne, le père biologique du bébé, avait déposé une demande pour obtenir la garde de l'enfant après que Jeanne ait accouché en prison. Cependant, il est finalement décédé d'une overdose présumée de drogue. Ainsi, la famille d'accueil où Abaji avait passé du temps lorsqu'il était bébé a également accueilli son frère Parker ainsi que ce nouveau bébé de Jeanne, et ils ont actuellement la garde de ses enfants. La veillée publique de Hadji a eu lieu à la maison funéraire de la famille Davenport à Crystal Lake. Une longue file de plus de 5000 personnes était présente, attendant de rendre hommage à A. Beaucoup d'entre elles ont apporté des fleurs, des ballons et portèrent des peluches. Ils portaient aussi tous la couleur bleue, qui était la couleur préférée de A.J. Ils ont attaché des rubans bleus autour des arbres dans toute la communauté de Crystal Lake pour A.J. Des charges ont en fait été retenues contre l'employé du département des services à l'enfance et à la famille qui avait mal géré le dossier de Hatchik. Et c'est la meilleure partie parce que cela ne semble jamais arriver dans les affaires de maltraitance d'enfants, et cette fois, c'est enfin arrivé. Ils ont porté plainte contre eux, Carlos Acosta et Andrew Polovin. Polovin était le superviseur d'Acosta, et Acosta était celui qui était chargé du dossier de A.J. Ils ont tous les deux été inculpés en septembre 2020. Avec 2 chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'un enfant ayant entraîné la mort et un chef d'accusation de conduite imprudente ayant causé de graves blessures corporelles. L'acte d'accusation indique que les 2 hommes, de manière délibérée, ont sciemment causé ou permis que la vie ou la santé d'André Friend Jr., Andrew Friend Jr., soient mises en danger et que cela a été la cause directe de la mort du garçon. Ils ont tous les 2 plaidé non coupables des accusations et ont tous les 2 demandé des procès devant jurys séparés. Acosta et Polovin, cependant, ont été libérés de la prison du comté de McHenry après avoir payé une caution en septembre 2020. Ce sont eux qui ont classé l'affaire, croyant que le chien de la famille avait simplement sauté sur Andrew Front Jr., même après qu'il ait dit au médecin que sa mère l'avait frappé. La succession d'Andrew Front Jr. a également intenté un procès contre l'enquêtrice du département des services à l'enfance et à la famille, ainsi que contre sa supérieure. Les bénéficiaires de cette succession et ceux qui recevront l'argent si le procès a gagné sont les frères et sœurs d'Andrew Front Jr. Début 2020, une entreprise de démolition de Chicago a démoli la maison familiale. Green Demolition a fait le travail gratuitement car il ne voulait pas que quelqu'un profite de cette tragédie liée à la mort de Andrew Front Jr. et tout le monde voulait que cette maison horrible et répugnante disparaisse. Alors, au revoir. Maintenant, Joanne Cunningham essaie de contester sa condamnation en disant qu'elle souffrait de dépression post-partum et de psychose au moment de la mort d'Andrew Front Jr. Et que c'est cela qui l'a poussée à agir ainsi. Donc nous verrons ce que cela donnera. Je te tiendrai au courant si j'entends quelque chose de nouveau, parce que j'espère qu'elle n'ira pas plus loin avec ça. C'est vraiment n'importe quoi si tu viens juste d'inventer ça maintenant. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Andrew Front Jr. aujourd'hui. J'en ai tellement marre d'entendre parler de ces affaires d'enfants où ils ont non seulement été abandonnés par leurs propres parents, mais aussi par les services censés les protéger. Je suis contente qu'ils subissent au moins cette fois-ci certaines conséquences pour ce qu'ils ont fait, mais pas le département des services à l'enfance et à la famille dans son ensemble. Seuls les 2 employés, c'est bien, mais insuffisant. Une réforme de tout le système est encore nécessaire. Sinon, cela va simplement continuer à se reproduire encore et encore. Donc si vous aimez les histoires criminelles, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous ou de liker cette vidéo.
Les deux sont appréciés. J'ai aussi un compte Patreon maintenant, donc si vous voulez soutenir la chaîne, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé Un monde maléfique. Prenez soin de vous. Salut!